Merci, bienvenue, merci d'être présent à cette dernière conférence de la matinée pour la production et la maintenance. Après, il y en aura d'autres sur l'électronique l'après-midi, mais voilà, sur le thème de la production et de la maintenance, c'est la dernière de la matinée, puis la dernière du salon également, CPM Avignon, dont on est très heureux d'ailleurs que cette édition ait été tenue. Donc voilà, donc aussi, j'en profite pour saluer aussi les organisateurs et les exposants aussi d'avoir maintenu leur salon. Voilà, donc là on va sans plus tarder passer à l'usine numérique, ou plutôt la mise en œuvre d'outils numériques, ici chez Probiona, donc les cosmétiques bio, marque connue, hein, Probiona Provence, qui se trouve évidemment dans la région. Avec donc Dominique qui va vous présenter la société, mais aussi la mise en œuvre d'outils numériques, notamment parce qu'après il y a d'autres types d'outils, mais notamment un système de MES, donc de Manufacturing Execution System, pour gérer et optimiser la production. Voilà, donc je te laisse la parole. Merci Olivier. Donc, je me présente Dominique Collard, donc je suis dirigeant de la société Probionat. Tout d'abord, merci à tout le monde de nous avoir réunis afin d'être venus pour cette conférence. Donc la société Probionat Provence, c'est notre entreprise familiale donc, que mes parents ont créée en 84, donc il y a 36 ans maintenant. Et en fait, Probionat existe depuis 93, donc depuis 27 ans. Et nous sommes fabricants de produits cosmétiques bio naturels à façon, donc pour des marques, et qui fait partie donc de notre groupe familial où on a des marques à notre nom et où on a aussi en fait des produits qu'on fabrique pour des tiers en full service de la R&D jusqu'aux produits finis. Donc on passe par différentes positions en fait sur le schéma de l'entreprise au niveau donc de l'histoire de l'entreprise et des chiffres. Donc on est situé à la Phare-les-Oliviers, donc tout proche entre Salon de Provence et Aix-en-Provence. Donc c'est une PME qui rassemble 38 salariés, qui est donc toujours une PME familiale indépendante. On est sur donc un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros chez Probionat et une progression donc sur les produits, sur le façonnage des produits naturels et végétaux et bio sur à peu près 10% de progression depuis 10 ans. Ensuite, on sous-traite voilà, pour nos marques qui sont les Gavots de Provence et la Société Provençale d'Aromathérapie, Bio Provence qui sont sur Marseille, Pure Altitude, c'est les fermes de Marie à Megève, et bien d'autres que je ne peux pas spécialement citer pour des contrats qu'on a signés de confidentialité. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise. Ensuite, donc, on a quand même maintenant sur les produits bio depuis à peu près 10 ans, mais un peu plus même sur certains produits. On a une expansion de marché qui fait que beaucoup de gens viennent nous voir pour développer leur gamme cosmétique par rapport à des ingrédients, par rapport à une histoire, par rapport à du marketing aussi, mais par rapport surtout à des produits de qualité avec des ingrédients prédéfinis naturels. Donc on a quand même des retours et des changements d'habitude chez les consommateurs qui se posent beaucoup de questions sur les produits, sur les qualités, sur les ingrédients, sur la traçabilité. Donc beaucoup, voilà, le retour à la nature. Et au niveau aussi, surtout, donc, des galéniques pour formuler les produits. C'est vrai que nous avons évolué énormément sur ce point-là, parce qu'on va dire dans le début des années 90, il y avait quelques produits qui étaient bio, même s'ils n'étaient pas certifiés à l'époque. Ils étaient avec des ingrédients bio, mais avec des formulations et des galéniques qui étaient quand même assez particulières, parce qu'on ne pouvait pas malheureusement faire toutes sortes de formulations différentes à l'époque. Donc c'est vrai que c'était des produits un petit peu spécifiques. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé avec aussi les fabricants de matières premières avec qui on travaille énormément en amont pour intégrer donc leurs nouvelles matières premières certifiées et surtout naturelles.
pour pouvoir faire de plus en plus de produits d'hygiène et de beauté sur des formulations, on va dire, hommes, femmes, enfants, et surtout avec maintenant un agrandissement donc des quantités vendues, donc automatiquement aussi avec un tarif qui va en décroissant. Donc une accessibilité des produits plus importante que ce n'était le cas au début des années 90, qui étaient des produits donc quand même relativement chers par rapport surtout aux ingrédients qui étaient très peu développés à l'époque. Donc la traversée de la crise du Covid, nous on l'a pris comme tout le monde, hein, bien sûr, mais par contre on a quand même continué à travailler sur des demandes de produits, surtout sur l'hygiène. Donc c'était des produits moussants pendant le Covid qui ont été énormément donc consommés par les personnes qui étaient chez elles par rapport à d'habitude. Donc c'est vrai que ça a été un travail qu'on a fait pendant tous les mois de confinement, puisqu'on ne s'est pas arrêté, on s'est juste arrêté 10 jours pour mettre en place on va dire les zones sanitaires et les précautions sanitaires pour les salariés à l'entreprise. Ensuite, on va trouver donc la partie pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc c'est sur l'outil numérique. Je suis arrivé moi dans l'entreprise il y a 14 ans et il n'y avait pas beaucoup d'outils informatiques qui étaient prévus pour tout ce qui était logistique, tout ce qui était stockage, tout ce qui était préparation de commandes, tout ce qui était le quotidien de nos opérateurs pour pouvoir faire tous ces menus et toutes ces opérations. Donc j'ai trouvé donc la solution avec un intégrateur, donc Creative IT et le système Cubes qu'ils ont développé pour pouvoir intégrer tout de suite une solution de réception de packaging, de matières premières, de stockage derrière avec des emplacements, des dépôts, des sessions entre les dépôts et les emplacements bien sûr. Donc très pratique, très rapide avec un système donc de scanette. Préparation de commandes aussi pour les opérateurs après derrière pour le conditionnement et pour la fabrication au niveau des matières premières. Et une opération qui nous a fait gagner énormément de temps dans le RP. Ça veut dire que en fait, tout ce qui était fait sur la tablette ou sur la scanette était remonté directement dans le RP. Donc on avait la possibilité, les personnes en gestion avaient la possibilité de suite pouvoir avoir une vision sur les stocks pour les recommandes, pour les préparations des commandes à venir. Donc une rapidité qui n'était pas le cas avant la mise en place de ce système Cubes. Donc on va travailler beaucoup sur cette évolution. Donc au départ on l'avait fait vraiment que pour la partie réception emballage. Après on l'a développé aussi sur le contrôle et sur la réception et l'enregistrement des matières premières. Aussi avec le suivi puisque les matières premières ont quand même un suivi plus drastique que les emballages par rapport au DLUO, date limite d'utilisation optimale, et surtout au numéro de lot à intégrer dans les process. Donc on a pu faire évoluer le module à ce niveau-là, donc ce qui nous a fait aussi gagner énormément de temps pour la traçabilité, la préparation des OF, des ordres de fabrication, et aussi gagner sur les préparations des matières qui avaient tendance souvent à être prises par les opérateurs dans les stocks au plus rapide, c'est-à-dire au premier venu, sans vraiment suivre on va dire les lignes FIFO, c'est-à-dire justement les DLUO en FIFO, donc prendre les plus vieilles en premier et les plus récentes après. Donc ça a été quand même une évolution parce que ça nous a permis aussi d'optimiser les durées de stockage de nos matières dans les stocks. Donc en découle après tout un système d'édition, d'impression d'étiquettes
Bon, avec les codes barres, bien sûr, puisqu'on travaille sur des scanettes. Donc tout le monde à son stade peut scanner le produit pour pouvoir l'interpréter en termes de consommation ou en termes après de retour d'atelier. Donc une fois qu'on a fini la partie conditionnement, les retours justement d'atelier avant étaient très contraignants parce qu'il fallait tout ou repeser, enfin il fallait tout réidentifier, c'était manuscrit, il pouvait y avoir des erreurs, il pouvait y avoir des problématiques à ce niveau-là. On a donc tout mis en impression étiquette code barre sur des petits modèles 75-55 pour les petits formats, jusqu'au format A4 pour les palettes ou pour les plus gros contenants. Donc tout ça a été mis aussi en place derrière pour les matières premières qu'on a fait dans un deuxième temps. Et puis d'autres solutions donc aussi possibles dans l'univers de chez Cubes. Alors peut-être que Olivier va pouvoir en dire un petit peu plus puisque c'est avec l'entreprise Créativité dont Olivier est commercial pour le secteur chez nous. Donc si tu veux donner un petit peu plus d'informations sur le module MES. Bonjour à toutes et à tous, merci Dominique. Donc effectivement, je m'appelle Olivier Barnet, donc je suis ingénieur commercial chez Creative IT, donc société basée à Lyon et qui est intégrateur et développeur en fait d'un logiciel qui s'appelle Cubes et qui est vraiment spécialisé dans le MES. Donc la couverture fonctionnelle du MES effectivement est toujours très très vaste. Chez Probiona, il y a déjà quand même un périmètre qui est relativement intéressant parce qu'il part depuis la réception des matières premières avec les contrôles jusqu'à la mise en œuvre dans les ordres de fabrication. Mais il est clair que ce périmètre peut être très variable d'une société à une autre. Et nous, évidemment, on va, en fonction du cahier des charges, en fonction des besoins, en fonction donc, de l'évolution numérique que souhaite l'entreprise, c'est un petit peu ce qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui, cibler, si je puis dire, le point qui semble le plus important pour démarrer. Quitte après, et Dominique l'a très bien dit, étendre et développer après le périmètre sans rajouter justement un nouvel outil dans votre système d'information en fonction des besoins futurs. L'idée étant, ça a été dit tout à l'heure lors de la précédente conférence, mais d'avoir un retour sur investissement très rapide et de faire en sorte qu'on puisse justement passer à une étape ultérieure facilement avec les économies qui auront été faites par la première étape, en quelque sorte. Donc, ce qui est toujours très intéressant, c'est qu'évidemment, on s'interface le MES dans le système d'information, il est situé entre les ERP et les machines. Donc, on va toujours s'interfacer avec ces deux systèmes. Dominique l'a très bien expliqué en disant qu'effectivement, les attendus de réception viennent de l'ERP. Mais par contre, la réception va être faite par notre système. Pourquoi ? C'est parce que bien souvent, les interfaces des ERP ne sont pas toujours très très fun pour descendre jusqu'aux opérateurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit en réception, que ce soit en production. Alors qu'avec des outils tels que Cubes, on est libre après de faire des interfaces qui sont... alors on a des interfaces standards pour aller vite, mais qui peuvent être après adaptées en fonction des besoins. Sous Pocket, effectivement, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, dans le cas des réceptions, ça peut être avec des tablettes, ça peut être avec simplement des ordinateurs classiques. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ça permet du coup d'avoir des interfaces qui sont très simples, très intuitives, qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Dominique l'a dit tout à l'heure, ça a été mis en œuvre très rapidement auprès des opérateurs. Il n'y a pas eu de gros soucis de formation. Non, du tout. Même aujourd'hui, justement, l'outil est tellement pratique que quand on a des personnes qui viennent extérieures, que ce soit des intérimaires ou autres, c'est vrai qu'ils assimilent très rapidement, on va dire, les menus. C'est très ludique, hein, on suit les menus, c'est très pratique et très ludique, donc toute personne pratiquement après quelques heures peut gérer, on va dire, l'intégration des réceptions, des matières, ainsi que des packaging et même faire de la préparation de commandes très facilement. Donc c'est vrai que c'est des choses, comme disait Olivier, qu'on ne retrouve pas spécialement dans des ERP où on est nous au départ sur du CJ, de PMI, n'ont pas toujours, on va dire, ces interfaces pratiques et ludiques dans l'ERP. Donc c'est des choses voilà, qu'on a développées rapidement, je crois 2008-2009. Hein, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille avec ce système, qu'on fait évoluer aussi si besoin, et qu'on va aussi continuer à faire évoluer par rapport à l'évolution de notre entreprise, puisque aujourd'hui, on se situe donc à la Phare les Oliviers. On a à peu près un bâtiment donc, qui date de 93, comme je disais. On a 2000 m² sur 4000. Et là, je suis en train de refaire un deuxième bâtiment
en face de l'existant. On est en train de refaire 2700 sur 4200. Donc on va intégrer toute la production dans un seul et même bâtiment pour garder l'autre pour de l'administratif et du stockage. Et là, ben justement, dans cette nouvelle unité, on est parti pour faire aussi une refonte informatique, du système d'information, donc aussi du système informatique, parce qu'on a quand même d'autres intervenants aussi qu'Olivier qui sont dans le système. Je parlais de PMI, on travaille avec Coptis aussi pour la partie réglementaire, et là on va refaire une refonte pour pouvoir aussi intégrer plus facilement et limiter des interfaces et des intervenants pour essayer d'optimiser le système informatique et pouvoir gagner encore du temps en production, en productivité. Donc on met aussi en place, dans le cadre de ce nouveau bâtiment, on met en place un soutien et un accompagnement sur le nouveau programme d'usine Digital 4.0 avec la région, qui nous accompagne pour pouvoir évoluer aussi bien dans le digital, mais aussi dans les systèmes d'information, mais aussi les systèmes de nouvelles technologies de bâtiments jusqu'à la robotique, si on l'intègre en bout de chaîne, surtout au niveau conditionnement. On a des robots palettiseurs qui vont arriver pour pouvoir aussi évoluer en termes d'ergonomie pour les opérateurs et les opératrices. Donc voilà, on a un tout nouveau projet qui est en train de sortir de terre, et on va encore avancer avec toutes les solutions que nous proposent les partenaires informatiques, entre autres, et les autres aussi sur d'autres sujets. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux juste en profiter et rajouter un point sur le dernier élément qui est l'aide que vous pouvez avoir effectivement de vos différentes régions. Nous sur Lyon, donc on dépend de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est de la même façon, il y a des aides qui sont faites déclinées au niveau de la région, et notamment par exemple on a eu une subvention de la région toute récente qui nous permet avec l'école des mines de Saint-Étienne de pouvoir avancer sur un robot, enfin un espèce de POC robot, etc., et avec donc des interfaces numériques pour justement montrer aux ingénieurs qui sont étudiants à l'école des mines, mais aussi aux différentes entreprises qui pourraient être intéressées, que finalement on peut arriver à robotiser, à numériser une entreprise, et que c'est pas si compliqué que ça, qu'on arrive à le faire avec des coûts qui sont également très réduits. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être une opportunité à saisir, en plus avec la crise de la Covid-19. Il y a des aides gouvernementales, des aides des différentes régions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès des personnes compétentes ou des sociétés telles que nous, parce qu'effectivement on est bien renseigné sur ce qui peut être apporté dans votre région ou par l'État. Donc voilà, on peut vous aider effectivement dans ces domaines. Voilà le petit mot de la fin d'Olivier, ouais. Peut-être. Écoutez, merci beaucoup déjà pour. Alors on va peut-être certainement des questions par rapport à la mise en place, par rapport aussi à la mise en œuvre de ces outils-là, du MES, par rapport aussi à l'utilisation quotidienne. Tu disais que c'était plutôt simple d'utilisation. Je pense que c'est pour faire accepter les choses dans la société, je pense que c'est un critère absolument essentiel. Cette simplicité d'ailleurs, est-ce que ça a été, je dirais, est-ce que vous l'avez travaillé ensemble, toute cette interface, est-ce que c'est un produit standard chez Creative IT, ou est-ce que vous avez plutôt Alors il y a eu beaucoup d'adaptations, parce que donc c'est Vincent, l'ingénieur informatique, qui était venu mettre en place à l'époque en 2008, et il a quand même fallu qu'il fasse une étude de notre façon de travailler, parce que même dans la cosmétique ou l'agroalimentaire, des métiers qui nous ressemblent, la parfumerie ou autre, on a chacun nos contraintes spécifiques par rapport au site, par rapport à la façon de travailler. Donc en fait, il a fait une analyse de tous ces paramètres qui a permis après pour lui d'écrire les menus. Et en fait, les menus sont des demandes des personnes qui avaient l'habitude de travailler sur le papier avant, mais qui voulaient aussi garder ces données dans le RP avec la même façon sur l'outil informatique. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même de l'adaptation, il y a eu des heures
d'écriture à Lyon et chez nous pour le mettre en œuvre. Et puis après, derrière, il y a eu quand même la partie mise en place formation, quoi. Je rajouterais juste que dans la plupart des cas, on a toujours des standards, des modèles. Donc là, par exemple, pour faire des réceptions des matières premières ou des emballages, on a des écrans qui sont déjà adaptés, qui ont fait leurs preuves pour fonctionner donc avec des éléments portables, des type Pocket PC. Mais après, comme l'a dit très bien Dominique, on va s'adapter aux besoins, on va pouvoir modifier les écrans pour les rendre plus adaptés aux besoins de l'entreprise. Là, par exemple, on a les requêtés en fait, dans l'ERP, les attendus des réceptions qui sont à faire. Et l'opérateur, ensuite, il sélectionnait donc l'attendu en question. Et derrière, il allait avoir un certain nombre d'informations à saisir, comme tu l'as dit tout à l'heure, les DLUO, etc., le numéro de lot qui sont créés. Donc ça, après, ça peut être comme des personnalisations qui sont à faire et qui sont faites par nos différents consultants. Je n'ai pas dit, mais nous, Creative IT, on est aussi une société d'une 40aine de salariés, donc sur Lyon, dont à peu près 25, 26 à peu près consultants, parce qu'on est intégrateur de notre propre solution et qui vont effectivement avoir une certaine expérience. Vincent dont tu parles est toujours chez nous, et donc une très bonne expérience et qui peuvent comme ça, en fonction des différents métiers, pouvoir adapter le produit en fonction des besoins de nos clients. Y a-t-il des questions ? Bonjour. Vous parlez dans le cadre du MES effectivement de tout ce qui est traçabilité, réception, stockage. Est-ce qu'il y a aussi des remontées d'infos pour gérer la performance de l'atelier et comment c'est organisé? Alors, je vais répondre parce que ce n'est pas le cas effectivement chez Probiana. Oui, tout à fait. J'ai dit tout à l'heure que le MES il se connecte d'une part avec les ERP mais aussi avec les machines, avec les différents automates pour récupérer un certain nombre d'informations. Et par exemple, dans le cadre d'un module qu'on appelle TRS, donc pour faire des performances effectivement de machines notamment, on va pouvoir récupérer des informations effectivement directement depuis l'automate, soit parce que les automates sont récents et on peut se connecter en OPC-UA par exemple ou en OPC sans aucun problème. Sinon, on peut prévoir des boîtiers d'interface quand c'est pas possible. Et l'idée, c'est de récupérer des cadences, des vitesses, éventuellement des quantités fabriquées. Mais on met bien souvent quand même, on demande après à l'opérateur de pouvoir confirmer les valeurs qui vont être remontées par l'automate, parce qu'on se rend souvent compte qu'il y a quand même des écarts entre ce que l'automate a pu avoir vu et le réel. Donc sur ce côté-là, on va souvent demander à l'opérateur de confirmer des quantités. Par contre, on va en général être très fiable sur les horodotages des arrêts, par exemple. La machine s'est arrêtée à telle heure, telle seconde, elle a redémarré à telle heure, telle seconde. Et pareil, soit la machine peut déjà donner une première cause d'arrêt, soit effectivement on va demander à l'opérateur après de qualifier la cause, permettra après d'avoir une idée donc de l'efficacité de la ligne instantanée et après pouvoir aussi faire un calcul de TRS plus précis en fonction des quantités bonnes et pas bonnes qui ont été fabriquées.